Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pardon. On se retrouve dans cette capsule vidéo pour la super pleine lune du 14 juin. Alors pourquoi super pleine lune? Parce qu'elle est beaucoup plus proche de la Terre et son influence va être beaucoup plus forte aussi. On sait que la lune est reliée à l'eau, d'où les marées. L'eau, notre corps est fait à 80% d'eau. Et je vous explique tout ça parce que vraiment, cette pleine lune, si vous ne la sentez pas encore, vous aurez l'effet qui se coule après. Mais notre corps est fait à 80% d'eau, donc ça va vraiment mieux. Mais l'eau, c'est aussi l'émotionnel. Et effectivement, cette pleine lune vient remonter énormément de choses. Vraiment au niveau émotionnel, c'est ce que je voyais dans la lecture des énergies actuelles que j'ai fait il y a 2 jours, c'est qu'on va vraiment venir mettre en lumière des émotions qui viennent du tréfonds de l'âme. C'est comme si elles venaient remonter les choses. Et en plus, je sens que cette pleine lune au niveau énergie, ce qu'elle va projeter comme énergie sur Terre, va impacter nos corps. Il va y avoir une poussée vibratoire que vous allez sûrement ressentir, comme si vous avez des montées d'énergie comme ça qui vont peut-être bloquer à certains endroits du corps. Et c'est à ces endroits-là que on va vous demander d'être attentif, en fait. Pourquoi? Parce que ça va vraiment. Ouais, en fait, moi, on me parle de la Kundalini, donc c'est vraiment le serpent qui va monter. Toutes les énergies vont monter dans vos centres énergétiques, donc les chakras. Et en fonction de là où ça bloque, vous aurez des mises en lumière sur ce qui se passe. Et là, ça va vraiment dépendre de chacun de vous. Euh, Vraiment prendre le temps. Pour vous, ça va vraiment. Enfin, moi, ce que je ressens, c'est que ça va vraiment secouer quand même. Je pense que certains peuvent déjà la sentir, cette super lune. Elle est très présente dans le ciel en plus. Elle prend de la place. Hein. Ces énergies prennent beaucoup de place, je trouve, sur Terre. En fait, moi, je la trouve vraiment, vraiment forte. Alors, pour certains, ça va être plus bénéfique que pour d'autres, en fonction de chacun de vous, en fait, au final. On me dit aussi par rapport aux signes astrologiques. Bon, ben là, je suis pas astrologue, donc là, je peux pas vous aider. Ça va aussi amener, cette énergie qui va monter en vous comme ça, donc ça va réveiller sûrement des peurs, des blessures, des doutes en retour de mental, pour certains assez fort, mais aussi vous allez à mon avis avoir besoin de bouger en fait, parce que je sens que c'est une énergie un peu de feu, très électrique, très, très dense, qui va peut-être donner l'impulsion à certains, mais chez d'autres, ça peut se nécroser. Enfin, se nécroser. En fait, ce qu'on me dit, c'est que chez certains, l'énergie va stagner dans le corps. Et si vous n'éliminez pas cette énergie, ça va avoir un impact sur votre état d'être, sur votre humeur, c'est-à-dire que vous allez peut-être être beaucoup plus irritable, plus vite en colère, beaucoup moins patience. Il y a c'est des tensions un petit peu au niveau des nerfs, etc. Vous allez peut-être vous sentir un peu plus nerveux que d'habitude, peut-être plus sur la défensive aussi, des personnes qui vont être beaucoup plus sur la défensive. Ça va vraiment dépendre de comment vous allez libérer cette émotion. C'est ça qui va être important, c'est de libérer cette énergie, pardon, pas les émotions. Enfin, si, les émotions, il faut les libérer aussi. Lapsus révélateur. Parce que chez certains, ça va amener énormément d'émotions. On reviendra plus tard là-dessus. Mais cette énergie de feu, très électrique comme ça, libérez-la. Bougez, faites quelque chose. Enfin, ne gardez pas ça en vous parce qu'effectivement, ça pourrait avoir des répercussions de tension en fait, hein, à l'intérieur de vous et peut-être, enfin voilà, vous voyez un petit peu comment vous pouvez libérer. Hein, certains, ça va être en faisant le ménage, d'autres, ça va être en allant faire du sport, voilà, mais le tout est de mettre cette énergie
dans quelque chose, alors ben, mettez-vous dans vos projets, lancez-vous peut-être. Oui, c'est ça, mais mettez en place les choses pour votre projet. Il faut vraiment, enfin, ce qu'on me dit, c'est de vraiment libérer cette énergie afin de ne pas la garder en vous parce que vous allez être une boule de nerfs, en fait. C'est vraiment ce qui me montre, c'est vraiment une boule de nerfs et c'est pas ce qu'il y a de mieux, on est tous d'accord. Après, au niveau des émotions, certains, ça va être voilà, des torrents de larmes. Moi, je vois, et ça va venir par vagues, hein, d'accord? Il y a des moments où tout va bien se passer. Moi, je sens que ça va être des vagues comme ça d'énergie qui vont remonter en nous, à gérer, hein, en fait, en fonction du flux énergétique. Hein. Vous allez le sentir à l'intérieur de vous. Moi, je vois vraiment quelque chose qui part du bas et qui remonte comme ça. Et à certains endroits, ça peut bloquer. Mais alors là, on me parle des centres énergétiques. Hein. Je vous laisse regarder. Il y a assez d'articles et de choses comme ça sur les chakras. Hein. Chaque chakra a quelque chose de bien précis à travailler. Ça, on le sait. Mais je vous laisse vous renseigner là-dessus. Moi, je vous donne juste les informations afin que vous puissiez accompagner cette énergie parce que je pense que elle peut être très bénéfique si on utilise cette énergie correctement. Voilà, ce qui vraiment ils me montrent et sur lequel ils insistent, c'est de ne pas essayer de la faire taire. Si vraiment cette énergie que vous ressentez très 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 fort remonte de trop et que vous n'arrivez pas à la gérer, euh, moi ce que je conseille souvent pour les personnes qui par exemple font des grosses montées de Kundalini, bah, déjà c'est respirer, calmer, mettez-vous à terre. Assis en tailleur ou dans une position dans laquelle vous vous sentez bien et faites des exercices de respiration, mettez peut-être même de la musique euh, et essayer de visualiser cette énergie qui redescend ou alors simplement l'accompagner à la faire monter en fait, d'accord, et vraiment la laisser vous traverser. Là, vous faites en fonction de chacun de vous comment vous sentez cette énergie parce que je sens que ça va être extrêmement puissant. Pour l'émotionnel, la même chose. N'essayez pas de masquer vos émotions ou d'essayer de les faire taire par divers moyens. Juste accueillir cette émotion et essayer de la libérer en fait. Hein. On a plein de moyens de libération émotionnelle. Après, c'est vrai qu'on me dit respirer. Moi, je sens bon, que cette énergie va peut-être vraiment vous secouer et le tout est de, dès que vous sentez un petit peu secoué comme ça, que ce soit émotionnel ou dans l'énergie dans le corps, posez-vous. Mais c'est vraiment la respiration va être importante. Et c'est marrant parce que c'est très en lien avec la dernière guidance que j'ai pu avoir où on disait de respirer. Vraiment prendre le temps. Essayer d'un retour au calme. Essayer de comprendre. Après, moi, ce qu'on me montre, c'est vraiment comme si on lâchait d'un coup les chevaux et ça va partir, quoi. Il y a cette notion d'accélération dans l'énergie et qui va peut-être vous donner cette impulsivité de faire, de dire, de mettre en place les choses. Alors qu'au final, enfin moi je sens qu'il faudrait plutôt être calme, vraiment calme et posé afin d'analyser parce que je sens aussi beaucoup de prise de conscience, des choses qui vont être mises en lumière. Pour certains, ça va leur permettre aussi d'avoir des informations qui leur manquaient pour débloquer certaines situations dans vos vies. C'est comme si cette pleine après cette enfin, vraiment enfin, cette pleine lune va nous amener une autre clarté d'esprit, une forme de lucidité qui va nous permettre en fait de pouvoir mettre en place les choses, de voir mieux la direction. C'est comme si d'un coup on marchait dans le noir et d'un coup on allume la lumière et oh, maintenant je peux voir où je vais un peu plus facilement en fait. Et en plus avec cette énergie très forte qui nous permet en fait de passer à l'action. Donc si on arrive à gérer en fait cette pleine lune et qu'on arrive vraiment à la prendre dans le bon sens, il y a ce côté très positif en fait qui va être
qui va nous permettre de passer un peu plus à l'action et de voir beaucoup plus clairement les choses. Après, encore une fois, si c'est pas le jour de la pleine lune où tout va se débloquer, certains, ça va être avant, d'autres pendant, et d'autres, ils vont avoir cet effet qui se coule, comme je l'appelle, de la pleine lune, où tout ça va se passer par la suite, à savoir que la pleine lune, c'est son cycle, c'est 15 jours, donc jusqu'à la nouvelle lune, hein, ces énergies vont nous accompagner jusqu'à la fin juin, où on va avoir aussi ce solstice d'été, hein, encore une porte, hein, on montre une porte, on ouvre une autre. C'est assez incroyable parce que je sens que cette pleine lune va venir en fait un peu clôturer tout ce qu'on vient de traverser depuis le début d'année. Et on le sent, il y a vraiment ce côté de cheminement en fait depuis le début d'année où maintenant ça commence à être un peu plus léger, hein, même si c'est voilà, on est dans du développement personnel, donc voilà, on a toujours un peu des expériences à vivre, pas toujours super agréables, mais on sent en fait qu'il y a vraiment depuis le début d'année eu des échelons comme ça qu'on a monté, on a libéré, clôturé, on a fait un travail de dingue dans nos vies pour nous-mêmes, et je sens une forme de, enfin pas une clôture, mais comme si on nous demandait aussi un petit peu de il montre la période d'examen, mais est-ce qu'on ne nous demanderait pas de revoir un petit peu tout ce qui a été mis en place aussi et de voir un petit peu où on en est, faire enfin, un bilan, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Une forme de bilan sur nous-mêmes pour justement, encore une fois, savoir se positionner en fonction de ce qu'on est devenu, en fait, parce qu'on s'est encore une fois très fort transformé ces dernières semaines. Et je sens cette forme de bilan. Alors après, c'est logique, hein. On sait que la pleine lune, c'est la fin d'un cycle. Et à chaque fin de cycle, on recommence à nouveau, quoi. Petite période d'examen, de bilan. J'entends plus bilan qu'examen, en fait. Énormément de fatigue, hein. Je sens que pour certains, c'est un petit peu difficile de récupérer, mais on me dit tout de suite que cette énergie qu'on va ressentir, qu'on va recevoir de cette pleine lune va nous permettre en fait de récupérer beaucoup plus facilement. Mais il y a encore ce côté très lourd, hein, que je voyais dans les énergies actuelles qui pèsent. Donc n'oubliez pas, hein, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo-là, élevez vos vibrations, restez dans des trucs très positifs. Essayer de bouger, sortir, rencontrer des gens. On a envie de s'ouvrir, hein, de nouveau. Après, on verra plus tard, mais c'est vrai que pour le solstice, enfin, il m'en parle déjà un petit peu, mais c'est pas pour tout de suite, c'est dans 15 jours. Enfin, une grosse semaine en fait. Il y a cette idée avec cette pleine lune, comme si on avait ce papillon en fait qui venait de... On défroisse les ailes et on va pouvoir prendre l'envol. C'est vraiment cette impulsion. Il y a vraiment avoir cette idée d'impulsion pour pouvoir mettre les choses en place, pour ce qu'on désire. Cette idée de prendre son envol. On aura les énergies pour, oui, effectivement. Mais c'est comme je vous disais en début de guidance, si maintenant vous stagnez cette énergie à l'intérieur de vous, ça va plutôt faire l'effet inverse. Vous allez plutôt être dans l'irritabilité, la colère, enfin des trucs de tension, vraiment une boule de nerfs. Donc là, si vous sentez ça, visualisez en fait cette énergie se diffuser et pardon, essayez de parler à votre corps en fait. C'est super important, votre corps, vos cellules vous écoutent. Ça c'est pas nouveau, hein, c'est prouvé scientifiquement. Parlez à votre corps, tout va bien. Voilà, demandez à cette énergie en fait soit de se calmer, de la redescendre. Vous pouvez même faire un geste avec les mains, souffler. Et c'est vrai que le fait de souffler en imaginant que en fait dans cet expire vous rejetez cette énergie de tension, etc. Ça va vous aider à redescendre, d'accord? Calmer l'esprit, calmer le corps, parlez-lui. Et vous pouvez faire le geste aussi, hein, de redescendre en fait.
Après, je sens que pour beaucoup, vous allez un peu manquer d'ancrage parce que c'est en fait, ce qui me montre, c'est que vraiment cette énergie de pleine lune va venir, elle est forte, hein. Et on pourrait en fait être tellement secoué, on va vraiment nous demander de nous ancrer, de faire des choses dans la matière. Moi, j'entends beaucoup la créativité. Je sens que pour certains, il y a vraiment avoir cet élan de prendre son envol en fait et de réellement commencer à mettre les choses en place pour les projets. Et je sens que c'est aussi parce que euh, vous allez avoir les informations dont vous allez avoir besoin. Il y a cette notion-là de prise de conscience, d'informations dont vous avez besoin qui vont vous permettre d'éclairer le chemin, j'entends. Mais vraiment prendre ce papillon en fait hein, qui défroisse ses ailes et qui peut enfin prendre son envol et aller butiner et faire son petit bonhomme de chemin. C'est ce que je ressens pour cette pleine lune, prendre son envol. C'est marrant, j'ai une tourterelle qui vient de passer. Peut-être beaucoup de messages, peut-être certains vont se sentir confus parce que entre toutes ces émotions un peu particulières où cette dualité peut être un peu exacerbée, de nouveau, suivez le courant, laissez ce mental, ça va s'apaiser. Et sinon, redescendez dans le cœur. Encore une fois, si le mental vous embête, dites-lui à ce mental. Je le répète souvent, que ce soit en coaching ou dans le groupe. Mon mental, je le prends comme une personne à part entière quand j'ai pas besoin de mon mental. Parce que le mental, on en a toujours besoin. Je veux dire, c'est grâce à votre mental, ce petit ordinateur de bord, comme je l'appelle, c'est grâce à lui que vous pouvez cuisiner, que vous pouvez lire, que vous pouvez conduire, que vous pouvez, enfin voilà, faire les choses du quotidien. Donc ce mental, on en a toujours besoin, mais pas tout le temps. Et quand il vous embête de trop, moi, ce que je fais, c'est que je le vois sur une planète à part. Je dis, va sur ta planète mentale. Moi, j'ai besoin que de moi-même pour le moment. Ça va vous permettre de redescendre dans le cœur, en fait, et d'aller réellement écouter les choses et de plus être dans cette dualité du mental. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. C'est le détourner, hein. Le mental, c'est un peu comme un enfant. Moi, je le vois encore un enfant. On lui dit, oh là, j'ai pas besoin de toi, fous-moi la paix, laisse-moi juste entre moi et moi-même. Et ça se passera très bien. Mais c'est vrai que entre ce mental, ce subconscient, cette dualité, les émotions qui remontent, puis cette énergie, ça va. Je comprends mieux en fait ce côté très impulsif, irritable et un peu vraiment sur la défensive pour certains. Donc faites attention. Alors, on va voir que ça peut amener certaines tensions, effectivement, au niveau de la population. C'est pas impossible non plus. Hein. Pas oublier que tous ces égrégores, que ce soit pour la guerre et tout ça, c'est des égrégores qui sont quand même pas terribles et qui sont sur Terre. Et chez certains, ça peut amener des disputes, ça peut amener des conflits, ça peut amener peut-être voilà ce côté très impulsif et pas super positif. Donc ça peut amener des conflits en fait hein, dans les discussions. Si vous sentez que vous avez du mal, c'est passer les discussions à plus tard. Sincèrement, c'est un conseil que je peux vous donner parce que tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne pour moi, cette pleine lune. Euh, je vais voir s'il n'y a pas d'autres messages. Reposez-vous. Pour le moment, je pense que pour beaucoup, vous avez quand même ce besoin de repos. C'est vrai qu'on a du mal à retrouver l'énergie. Ça va revenir après. Je pense que on est bon là pour la pleine lune, en tout cas ces énergies-là. Je vais faire une vidéo demain pour les flammes. Je ne vais pas la faire ce soir, je la ferai demain pour les flammes jumelles. Voir un petit peu ce que cette pleine lune va venir amener aux flammes jumelles. Mais
N'hésitez pas à consulter un médecin, hein, d'accord, si vous voyez que ça ne va vraiment pas, je ne suis pas là, enfin je suis pas médecin, donc prenez tout plein soin de vous, d'accord, écoutez votre corps, buvez beaucoup d'eau, j'entends aussi, afin de libérer, hein, ça purifie, enfin, ça purifie, ça aide à la libération, d'accord, l'eau c'est vraiment quelque chose de... c'est vraiment quelque chose qui accompagne en fait quand on libère comme ça. Ça régénère les cellules, merci. Heureusement qu'ils sont là, parfois je trouve pas mes mots. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, désolée. Euh, je pense qu'on est bon. Donc voilà, mes belles âmes. Moi, je vais vous laisser sur là-dessus. Euh, prenez tout plein soin de vous et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.